Bonjour, alors on est sur le stand de Ion Reality qui propose un cave. Là on a un cave composé de 4 faces, c'est un cube en fait, avec donc 4 projecteurs et 4 caméras Vicon donc, qui enregistrent ma position à tout moment pour pouvoir m'offrir un point de vue personnalisé en fait dans la scène. Donc si je bouge en fait, tout le monde bouge avec moi, le monde 3D bouge avec moi pour que pour moi ça ait l'air vraiment réel. Voilà. Et donc en plus de la visualisation, on offre aussi la possibilité d'interagir avec l'environnement, avec une manette Xbox par exemple ou avec le Kinect qui est juste là. Voilà, donc ça offre vraiment une immersion totale dans l'environnement. Ouais, j'ai testé ce matin et quand on est dedans, on a vraiment l'impression que les dauphins naviguent autour de nous. On a presque envie de vouloir les caresser et les toucher. C'est vraiment, on a l'impression d'y être. Et puis ce qui est bien, c'est que le cave est transportable. Pour faire des événements, des trucs comme ça. Et le tracking au niveau de la tête avec les diodes permet de vraiment avoir toujours une vision qui est adaptée à l'utilisateur. Donc ce sont des lunettes connectées. Donc vous voyez une image qui flotte dans vos yeux. L'image est très grande, elle est centrée à votre vision. Et en même temps, vous avez toujours cette possibilité de tourner. Là, vous mettez l'image en face des yeux, vous tournez, l'image est en bas. Vous n'êtes pas obligé tout le temps d'avoir les images virtuelles dans l'œil, premièrement. Après, l'image est très grande, plus lumineuse que celle que Google, la surface est 3 fois plus grande et c'est un appareil Android, c'est-à-dire que c'est un appareil dans lequel vous pouvez développer une application comme sur une tablette ou un téléphone. Voilà. Donc les lunettes sont en précommande actuellement, 700 €, plus ce qu'on appelle le SDK qui est un boîte à outils informatique. Vous commandez maintenant, il y a Bluetooth Wi-Fi, il y a un GPS, il y a un gyromètre, accéléromètre, une boussole, un microprocesseur, mais il n'y a pas de puce GSM, parce que ce n'est pas un téléphone, d'accord? On ne va pas faire de téléphone. Alors, il communique par Wi-Fi ou Bluetooth vers un autre appareil Android, voilà, ou vers un autre appareil. Donc c'est un appareil standalone, ça veut dire qu'il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'autre chose. Vous avez en plus des verres photochromiques, vous êtes dehors, au soleil, ça s'assombrit aux UV. Donc voilà, c'est un produit plateforme actuellement qui s'adresse aux développeurs d'applications et aux entreprises. La partie là, c'est pour laisser... Ça, c'est la batterie. Et la batterie qui est là, c'est pour équilibrer. Voilà. Notre projet, nous, c'est de réaliser un robot d'aide aux personnes qui sont handicapées ou à mobilité réduite. C'est-à-dire qu'une personne qui ne peut pas bouger, par exemple d'un hôpital ou de chez elle, pourrait à travers le robot en fait se déplacer, voir un autre lieu comme un parc ou un musée. Et donc en fait l'utilisateur par exemple ici aurait un casque, un Oculus Rift, et qui voit en fait la vision de ce que voit le robot ici avec 2 caméras. L'utilisateur, quand aussi il bouge la tête, en fait le robot répète ses mouvements. Donc par exemple, et ça sur 3 axes de rotation. Voilà. Ensuite, l'utilisateur peut aussi diriger le robot avec une manette. Voilà. L'utilisateur a aussi la possibilité d'avoir du son. Donc en fait, il entend ce qu'il y a autour du robot.
grâce aux haut-parleurs qui sont ici. Et en fait, l'utilisateur avec le micro peut parler aux gens qui sont autour du robot et entendre aussi ce qui se passe autour. Alors ton robot, il t'a coûté combien? Alors c'est un robot qu'on a fait avec des objets de récupération. Donc on a récupéré par exemple un bidon pour faire la base du robot. On a diminué nous-mêmes les pièces sur lesquelles on a mis les cartes électroniques. Après le reste sont des saladiers qu'on a récupérés, on a acheté une dizaine d'euros à peu près. Des tubes qu'on a récupérés dans des grandes surfaces qui vendent des objets pour la construction. Et la partie électronique? La partie électronique on l'a réalisée nous-mêmes, aussi bien la partie électronique que la partie informatique avec la réalisation des codes. Et donc, du coup l'intégralité du robot a été réalisée par nous au sein de l'école. Alors on a commencé le projet au mois de septembre. La partie tête du robot a été réalisée l'année dernière. Et à partir du mois de septembre de cette année, on a réalisé tout le reste du robot avec la base mobile et le son. DJ Battier. Là, on offre une solution logicielle pour gérer des millions de triangles. C'est lorsque les scènes sont très compliquées. Nous, on va les compresser. On va réduire déjà la taille de ces fichiers en moyenne à un rapport de 50. Et après, on va offrir des outils pour streamer ces modèles et afficher la qualité demandée pour des zones bien déterminées. Donc ici, on voit des différents modèles qui viennent de scans, de reconstruction à partir d'images ou de reconstruction à partir de logiciels de modélisation. Donc nous, on offre en B2B un SDK qui va s'intégrer dans l'environnement du client pour ajouter ses fonctionnalités à son environnement. Ça peut être utilisé par les jeux vidéo, par la production, par la modélisation, par les films d'animation. Tant qu'on a des difficultés à gérer des millions de polygones, cette solution va résoudre ces problématiques.